Coucou tout le monde. Bon alors je sais, mon retard est immense, on ne le quantifie même plus, mais c'est typiquement moi, je suis toujours en retard, je suis jamais à l'heure. Désolée, j'essaie toujours de faire pour un mieux, mais bon, hier j'étais fatiguée, j'avais pas envie, je suis juste restée tranquille chez moi, coupée un peu de tout. J'ai même carrément rééteint mon téléphone hier, truc de fou, bref. On va pas perdre beaucoup de temps parce que moi je n'ai pas beaucoup de temps. Dans une heure, j'ai quelqu'un qui arrive à la maison et je dois absolument ranger. Bah, c'est le garçon qui vient, vous savez là, le garçon. On a franchi une étape. Vendredi, il m'a embrassé, un truc de fou, bref. Bref. Bon, les commentaires. Mick, tu me disais que ça va être une grosse fessée sur chaque fesse pour mon retard. Bah écoute, il n'y a que ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a Peeping Tom qui a mis la vidéo. Désolée, je suis en retard, mais je suis là. Sébastopol qui met coucou G, tu te fais rare ces temps-ci, j'espère que tout va bien et que tes haters ne te tapent pas trop sur le système. Alors à ce niveau-là, tout va super bien. C'est juste que ce début de semaine, j'étais vraiment occupée. Lundi, je suis rentrée à minuit et demi, il était méga tard, j'étais fatiguée. Et toute la semaine, en fait, je me suis vachement traînée. C'est comme si j'étais pas en forme, on va dire. Mais maintenant, tout va beaucoup mieux. Je récupère du temps et de l'énergie, donc c'est cool. J'ai été interrompue par mon chien. Si mes haters ne me tapent pas sur le système, donc ouais, je disais non, là je récupère du temps, de l'énergie, donc tout va bien. Et en plus, justement, à ce sujet, j'ai trouvé une parade pour les faire chier comme jamais, ça va être génial. Il faut savoir que du coup, moi j'ai du pouvoir sur mon site, le pouvoir de pouvoir décider des commentaires que j'approuve ou que je n'approuve pas. Alors, pour ceux qui ne font que m'insulter de manière gratuite en mode ouais t'es moche ou oh t'es une poubelle ou oh t'es ci ou oh t'es là, commentaires qui ne servent à rien, qui ne sont pas constructifs et qui n'ont rien de positif, enfin bref, vraiment des poubelles, et ben ces commentaires-là, je vais les réécrire en fait. Par exemple, je sais pas moi, si Marc il me dit que je suis moche, bah, je vais réécrire son commentaire en mettant que je suis trop magnifique. S'il me dit que je suis inutile, je vais mettre que je suis trop indispensable à la vie, tu vois, que des trucs comme ça. Je pense que ça va être super marrant. J'entends déjà dans ma tête les gens qui vont me dire ouais c'est pas juste, mauvaise modération, gna 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 gna. Eh ben je m'en branle, comme ça c'est clair, ok. On peut remarquer que le soi-disant Erwan, soi-disant qui a commenté sur mon site, j'ai toléré son commentaire, pourtant il n'a rien de bon. Cela dit, ça c'est le genre de commentaire que je peux encore tolérer encore, mais vraiment les trucs purs d'insultes, c'est non quoi. Bon, il y a Mick qui me demande si j'ai supprimé mon annonce quartier rouge. Non, je ne l'ai pas supprimée. J'ai juste fait pause. J'ai juste fait pause parce que je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end de répondre aux gens, etc. Je pense que ce week-end, je vais plutôt rester assez effacée chez moi, avancer dans mes petits trucs perso et tout ça. J'ai plutôt envie d'être cool cette semaine. Au départ, je devais parler d'une problématique qu'il y a justement eu avec toi, Mick. En fait, ce qui s'est passé l'autre jour en commentaire, c'est que toi, tu m'as dit ah mais c'est pas moi qui ai commenté, il y a quelqu'un d'autre qui se fait passer pour moi. Bah dans ce cas-là, les commentaires que j'ai écrits, les commentaires auxquels j'ai répondu et que tu n'as pas écrit, bah du coup mes réponses ne s'adressent pas à toi, mais juste à la personne qui écrit les commentaires. Ça pour les gens qui pourraient se faire passer pour vous ou quoi, je peux pas y faire grand chose. Normalement, il y a un genre d'inscription à mon site qu'on peut faire où moi je peux valider les membres et donc pouvoir reconnaître qui est qui officiellement. Mais il faut encore que je regarde exactement comment ça se passe au niveau des paramètres et tout parce que j'ai pas encore regardé en fait. Il faut que je le fasse. Un truc en plus à ajouter à la liste. À voir, mais en attendant, je pourrais rien y faire. Donc, si ce genre de choses arrive encore, dites-vous que je réponds pas à vous, mais juste à la personne qui m'écrit. Moi, je réponds à ce que l'on dit. Et qu'est-ce qui m'a posé problème dans ce qui a été dit c'est qu'en fait, donc moi, de mon point de vue, donc là, je vais expliquer ce que moi j'ai de mon côté. Parce que donc, il y a un Mick qui est donc arrivé sur mon site il y a quelques temps.
où cette personne m'avait déjà fait 2 remarques sur le fait que, soi-disant, je ne répondais pas à tout le monde en commentaire, que je favorisais certains, que je délaissais d'autres et tout ça. Euh, J'entends que ça peut être le ressenti de certains, donc j'ai dit d'accord et j'ai demandé où, à quoi n'ai-je pas répondu. Et la personne m'a dit oh non, t'inquiète, nanani, nanana. Ça, c'est un truc qui a tendance à m'agacer parce que j'ai envie de dire, si tu veux pointer un défaut chez moi, dis-moi au moins exactement ce que j'ai fait, que je puisse me corriger. Parce que me dire tu le fais mal, mais ne pas m'indiquer comment je peux le faire mieux, ça sert à rien. Perte de temps et ça me gonfle, clairement. Donc, bref, j'étais passée outre. Et donc, ce jour-là, en commentaire, ça recommence. Ouais, tu favorises certains, d'autres, non. Enfin bref, ça repart exactement dans ce discours-là. Donc là, je redis textuellement que s'il y a quelque chose à me dire, je préfère que ce soit dit clairement et point barre en fait, c'est tout. Il n'y avait pas plus de problème que ça. Et, la personne a encore insisté, insisté et ça m'a gonflé. Donc oui, je me suis emportée, mais à part ça, il n'y a pas d'autre problème en fait. Et ça, je suis comme ça. On peut s'énerver sur un truc, je vais franchement m'emporter, tout ça. Là, en plus, la seule chose que j'ai dit, c'est tu m'emmerdes. Parce que clairement, sur l'instant, la personne qui m'écrivait m'emmerdait. Clairement, ça me faisait chier. Donc, je l'ai dit tel quel, point final. Et d'ailleurs, pour moi, ça ne mérite pas de soulever des vagues ou je ne sais quoi. D'ailleurs, pour moi, on devrait être libre de dire à quelqu'un en cet instant précis, tu m'emmerdes, ou tu m'embêtes, ou ce que tu dis me dérange, ou je ne sais pas quoi, sans pour autant que ça alterne toute la relation ou tout ce qui a pu se passer. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est un truc que... Ça fait partie des choses que je déteste chez les gens en général et qui m'empêchent d'avoir de bons rapports parce que ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Tout simplement, qu'on ne puisse pas être libre de pouvoir exprimer ce genre de choses de manière pacifique, pacifiste, je sais pas quel mot est le mieux adapté. Enfin bref, c'est tout. Ah oui, puis il y a le fameux commentaire de Nicolas. Nicolas, je voulais te répondre en vidéo parce que je crois que tu n'avais pas tout compris en fait dans ma réponse. Donc je vais revoir ton commentaire. Nicolas, où es-tu ? Là, je viens de revoir un commentaire d'un pseudo, c'était ER, 3 petits points. Rapport avec le E qui est juste ici, là. Je vais encore une fois en reparler, mais cette fois, je vais juste dire tout ce que j'en pense et comme ça, le sujet sera clos. Je pense très clairement que oui, ce n'est clairement pas le fameux Erwan qui m'écrit. C'est simplement, pour moi, l'autre trou de balle de malade mental de L. Vous savez, d'ailleurs, il a mis un commentaire où son pseudo c'était droit de réponse. Bref, comme ça, moi je te le mets. Bref. Je pense que c'est cette personne qui se fait passer pour le E que nous avons ici. Parce que, comme je l'avais dit, je crois, j'ai délibérément fait du mal à cette personne en évoquant une personne qui a disparu de sa vie, qui n'est pas morte, hein, mais qui a fait le choix de disparaître de sa vie pour des raisons qui lui sont propres et que je ne connais pas, peu m'importe. Du coup, je me dis que ça serait tellement logique que ce soit lui qui fasse ça. Il faut savoir que cette personne, c'est une personne qui s'amuse littéralement à retrouver l'adresse des gens sur Internet. Par exemple, il était très très fier de dire à tout le monde qu'il était fan d'une youtubeuse et que grâce au décor qu'on voyait de sa fenêtre, il avait réussi à retrouver son adresse alors qu'elle habitait aux États-Unis ou je sais pas où, en Floride ou je sais pas quoi. Un peu creepy déjà le mec. Ensuite, on a commencé à se parler, on va dire ça comme ça. Hein. Se parler. Et j'avais une meilleure copine. Et quand je lui ai dit, ah bah ouais, elle c'est ma meilleure pote et tout, il m'a dit, genre le lendemain ou quelques jours après, il m'a dit, ah ouais, bah elle habite là. Et il m'a ressorti son adresse, elle habitait en France, donc même pas ici. Donc il se vante à longueur de temps d'être bon en informatique. Et alors il faut savoir que à la création de mon site, juste avant le site, en fait, j'avais fait un Skyblog
sur lequel j'avais eu des petits soucis de confidentialité, où je suspectais du coup une personne d'avoir essayé d'avoir accès à mes adresses mail, etc. et de hacker mon compte sur le blog. Je vais reprendre les événements qu'à partir de là, parce qu'à partir de là, tout s'enchaîne de manière assez logique en fait. Après ça, du coup, j'ai créé mon site. Je l'ai créé. Et lorsque je l'ai publié, donc lorsque je l'ai rendu public, on va dire, le lendemain, donc il faut savoir que je l'ai rendu public un soir à 21h. 21h. Le lendemain, première heure, ce trou de balle en question m'écrivait un mail pour me dire, pour me ressortir des lois, des textes de loi en mode oui, diffamation, blablabla, parce que le malade mental, il avait été directement sur mon site et il avait lu tous mes journaux. Tous. Un malade mental. Et je signale quand même que ça fait presque... Là, maintenant, ça fait quasiment 1 an que cette personne fait partie du passé, là. Donc, il sera peut-être temps de passer outre. Bref. Après ça, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une vague de spam sur uniquement les adresses mail que lui connaissait. Faut pas me prendre pour une débile. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'enquêtes pour faire une bonne déduction. Après, éventuellement, il y a toujours une chance que ce ne soit pas lui. Mais il y en a beaucoup plus que ça le soit. Qu'est-ce qu'il y a eu encore Ah, bah après ça, les fameux commentaires Marc, Erwan, machin truc qui sont arrivés. D'ailleurs, je tiens à souligner une chose. À chaque fois que Erwan commente, bah Marc commente aussi, avec 10 minutes d'intervalle. C'est quand même étrange, non? Enfin bref. Faut savoir que je le suspecte d'avoir eu accès à mes adresses mail, donc à mes comptes Facebook, car il faut savoir qu'avec mon ordinateur, je ne peux plus créer de nouveaux comptes Facebook. Même quand je recrée une nouvelle adresse mail, même quand j'essaie plein de subterfuges, je n'y arrive jamais. À chaque fois, je suis bloquée. Depuis toutes ces interventions, justement. Donc, pour moi, tout est lié. Et sur mon Facebook, nous avons évidemment la conversation avec le fameux Erwan. Donc, son nom, il le connaît. Les conditions de rupture, il les connaît. Et d'ailleurs, bizarrement, le commentaire que j'ai reçu de Erwan, soi-disant, c'est quasiment un copier-coller du message qu'il m'avait envoyé il y a 1 an maintenant pour me dire que c'était terminé et qu'il reprenait son collier. Donc moi je trouve ça assez drôle quand même parce que je considère que Erwan est une personne bien plus intelligente que ça, que lui, et bien plus mature aussi. Donc je suis quasiment certaine que Erwan ne perdrait pas son temps à ce genre de truc. 1 an plus tard, je pense que sa vie, elle a largement continué. Bref, il a autre chose à foutre, en fait. Le mec, il a une vie, en fait, contrairement à l'autre trou de balle. Donc, clairement, il a autre chose à foutre. Bref, voilà pourquoi je continue et je continuerai d'être convaincue que ce n'est pas le vrai Erwan qui m'écrit. Tout simplement, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, maintenant, le fameux commentaire de Nicolas. Je le cherche en fait. Je sais plus où est-ce qu'il était exactement. Ah, mais je peux y aller par là, du coup. Et je tiens à souligner quand même, parce que du coup, je viens de revoir le commentaire de Gentleman qui me disait que je n'avais rien à prouver aux gens. Et voilà. Mais j'ai pas grand chose à ajouter à ça, juste que je repense à ce que le Mick, soi-disant, enfin Mick entre guillemets, je sais pas du coup qu'il avait vraiment écrit ce commentaire, me disait ah oui, la bonne excuse parce que j'avais autre chose à foutre que de me disputer en commentaire. Je suis clairement pas le genre à chercher des prétextes pour fuir une conversation. Si à un moment donné j'ai envie qu'elle s'arrête, je vais simplement dire je me casse, tu m'emmerdes, j'ai autre chose à foutre, ou je n'ai plus envie de parler avec toi, au revoir. D'ailleurs, la seule fois où j'ai fait ça avec un trou de balle de cuillère, lui aussi il a essayé de s'en prendre à moi, mort de rire. Donc moi, tout ce que je répète à chaque fois, c'est que les haters qui continuent de venir sur mon site tous les jours, merci, ça me fait du référencement, ça me fait des visites, c'est bon pour moi, donc voilà. Par contre, Nicolas, je retrouve pas ton commentaire.
Je ne sais pas où tu l'as mis. Je ne sais pas où est ton commentaire. Ça, c'est un truc, ça me saoule. Ça, c'est typiquement le genre de raison pour lesquelles, pour finir, je réponds pas. Parce que je retiens pas où vous avez écrit vos trucs, faut que je les retrouve, machin. Ça me saoule. Je déteste chercher. C'est vite, vite, vite ou rien. Ah voilà, Nicolas, tu es là. Je faisais mes valises, c'était limite jeu. Ah, ça je pourrais, mais je suis pas chaud de le partager ici comme ça. Ouais, l'ironie d'être pudique sur ton blog, c'est drôle. Bah écoute, Nicolas, je ne veux pas. Tu sais quoi, je vais répondre à ce commentaire exactement comment aurait répondu la petite voix que j'ai dans ma tête. La petite voix dans ma tête n'arrête pas de dire à chaque fois que je dis ce commentaire, mais tu le fais exprès ou quoi? C'est pas comme si sur le site il n'y avait pas toutes mes coordonnées pour me joindre. C'est vrai qu'on ne retrouve pas du tout mon adresse mail, qu'on ne retrouve pas du tout de numéro de téléphone. C'est vrai qu'il n'y a aucun moyen de m'écrire un message sur mon site directement. Et dernier point, tu crois vraiment que si tu mettais tes coordonnées en commentaire, je validerais le commentaire pour qu'il soit visible de tous? Je suis pas bête non plus, tu sais. Et là, je suis certaine que les gens me diraient ouais, t'es agressif, t'as vu comment tu parles, il y a quoi de mal exactement dans mes propos? Il y a quoi de mal? C'est pas comme... Enfin... Ouais, franchement, si quelqu'un a une réponse, il y a quoi de mal dans mes propos pour qu'il puisse être considéré comme agressif ou je ne sais pas quoi? Oui, c'est le ton que t'emploies, nanani, nanana. Bah ça, je sais pas, parce que j'avoue que je ne contrôle pas forcément le ton sur lequel je parle. Et il ne faut pas oublier, mon signe astrologique c'est Lion, donc moi je parle très fort. Je veux être entendue. Vous voyez, je veux dire, on peut crier, parler fort sans forcément s'énerver, puisque je suis en train de sourire d'ailleurs. Et là, je suis même pas énervée, je suis plutôt de bonne humeur parce que, du coup, dans une petite heure, le garçon vient et il s'est passé de ces trucs, faut trop que je vous raconte, de fou. Il faut aussi que je réponde à l'autre question de Mick qui me demandait avec l'amour ou je sais plus quoi. Bref, tu me disais, t'es pas chaud de partager tes infos, voilà, c'est répondu. Après, tu ratais pas grand chose, les envolées lyriques d'un geek pas fichu de porter de litres d'eau ou cuire un steak, mais qui ouvre bien sa mouille sur plein de choses. S'il y a moyen de moyenner, tu me dis quoi? Et pour ton ancien blog, je pense que c'était pas la bonne plateforme simplement. Ah là 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 là, je t'arrête tout de suite! Comment ça, pas la bonne plateforme? Tu te rigoles ou quoi? Pas la bonne... J'en perds mon français. Ouh là là. Pas la bonne plateforme pour faire un blog. Mais c'est une blague ou quoi? En vrai, Skyblog, mon blog, je l'utilisais vraiment pour partager ma vie en vrai. Oh, ok, il y avait deux trois photos de boobs, mais à part ça, j'avais bien mis moins de 18 et tout sur mon blog, tu vois. Là, je suis pas d'accord parce que des pubs de merde où on voit des seins et des trous de balles, ils vont les faire passer parce que c'est des publicités qui sont reconnues par la société. Mais moi qui fais une photo dans les feuilles où on voit juste la courbe de mes fesses, bam, ça passe pas. Non, 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 je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Enfin bref. Je comprends l'argument que tu veux mettre en avant en me disant ça et j'entends très bien ce que tu veux dire, je l'entends. Mais je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord parce que c'est pas comme si j'y faisais toute ma pub ou je sais pas, ouais, je postais juste pour moi, c'était vraiment un blog photo quoi, avec des trucs et tout ça. C'est pas juste. Nanana. Escort Book donne plus de mots forcément vu le thème et de visibilité dans ton domaine. En plus, je trouve que c'est marrant ce côté journal. Oh là là, ce qui m'arrive, écoute, vieux! Entre l'ambiance de comptoir et le boudoir du 10e arrondissement, on a tes deux facettes. Alors ça, mec, oh, tu n'imagines même pas ce que ça m'a fait de lire ça. J'étais en mode, oh, ouais! Trop dosé. J'étais trop contente d'inspirer un peu ça d'un côté. Tu vois ce que je veux dire? Trop, trop bien. Donc continue, j'adore. On adore. Gna gna gna. C'est ça. On a tes deux facettes. Bref,
c'est seulement au moment où tu partages le lien. Moi, c'est tendu, il faut camper sur ta page H24. Mais bien sûr, faut être là, faut être là. On est fan ou on n'est pas. Ouais, je dis plein de conneries, on rigole. Hein. Oui, bah après, c'est vrai que pour les lives, j'essayerai de faire des annonces, genre quelques jours en avance, en mode, hey, telle date, il y aura un live. Hein. Mais je réfléchis encore. Pour l'instant, j'ai envie d'en faire et en même temps, je me sens un peu coincée parce que j'ai envie de trouver une plateforme de live qui serait plus ou moins libre. Dans le sens où je veux pouvoir en fait faire un live où je suis libre de rester en jogging si je veux sans choquer personne ou libre de me toucher ou plus si j'en ai envie, tu vois. Si je commence à faire un live en mode juste discussion sur des sites de live de cul, les gens ils vont se dire, mais elle s'est perdue celle-là. Si je fais des lives un peu coquins sur des plateformes qui ne sont pas prévues à cet effet, je vais me faire ban. Et alors tu vas me dire, bah c'est facile, quand tu as envie de faire du cul, tu vas sur un truc de cul, et sinon tu vas sur l'autre. Mais en fait, je ne suis pas comme ça. Pour moi, je ne programme pas mes envies, je ne les prévois pas à l'avance. Je vais faire un live et tout d'un coup, j'aurai l'envie ou je ne l'aurai pas. Je peux pas prévoir, quoi. Je suis pas un robot, moi je suis un être humain en fait. Ouais, sur les questions-réponses, ça là, c'est une folle. Oui, je suis folle. Gna 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 gna, nananana, ou bien genre un agenda régulier ou une brochure. J'essaierai de faire des flyers, écoute. T'auras ce qu'on te donne, wesh. Ça sera nickel. Même si côté praline de commentaires sorti de nulle part, c'est plaisir. Mais encore une fois, t'es blindé comme force. Ouais. Je t'avoue, là, pardon. Ta référence, je l'ai pas du tout. On va voir ça d'ailleurs. Fort Knox. Ah. Je suis blindée comme ouais. Voilà, bah en fait, je sais plus de quoi on parlait en commentaire. J'espère, nanana. Oh putain, ouais, 4 jours j'ai mis cette fois à te répondre. Mais mon Dieu, seras-tu encore là pour voir cette réponse? Nicolas, si tu entends cette réponse, je veux que tu mettes un commentaire avec le smiley fourchette. Ou alors tu m'écris fourchette en commentaire et je saurai que tu as entendu ma réponse. Ouais, je suis con, je suis nulle. Le humour de gamin, c'est complètement moi, ouais. Et après, je sais plus où, en vrai, je vais pas encore rechercher, je sais plus où est-ce qu'il l'a mis. Mais Mick me demandait si je comptais. Je t'avais même répondu que ta semaine était. Non, c'est pas ça là le commentaire que je cherche. Tu me demandais en gros est-ce que je serais capable de quitter mon activité pour un mec ou je sais pas quoi. Je sais plus comment tu l'as formulé exactement, mais en gros la question qu'il m'avait posée, est-ce que je serais prête à arrêter mon activité pour un mec Non, pas du tout, pas du tout. La dernière raison au monde pour laquelle j'arrêterai mon activité, c'est bien celle-là. Il y a un an et 2 mois, j'étais passée sur Fun Radio en France et il m'avait posé exactement la même question. Et pour moi, à partir du moment où... En fait, même si je faisais autre chose dans ma vie, à partir du moment où une relation nécessite qu'on procède à de tels changements dans notre vie, c'est que c'est pas une relation faite pour nous. C'est ce que je considère dans son plus simple appareil. Je sais que je ne fais pas une activité classique ni forcément facile à accepter, surtout pour une relation. Mais quelqu'un qui me dirait ah ouais, il faut que tu arrêtes pour qu'on se mette ensemble, bah, je lui ferais coup de garçon, la porte est là, j'ai pas besoin de toi. Voilà, tout simplement. C'est juste pour le principe en fait. Ouais, c'est juste pour le principe. Et de toute façon,
la meilleure façon pour être malheureux, c'est que nos décisions dépendent des autres, tout simplement. Moi, par exemple, ici, à la base, je devais pas être en Belgique, je devais rester en France. Je suis restée à cause, entre guillemets... En fait, je suis restée pour Erwan, entre guillemets. Mais à l'époque où cette question-là s'est posée de qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que j'allais rester en Belgique ou rentrer chez moi en France, parce que j'avais encore mon appart et tout, je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que Erwan serait ta seule raison de rester? La seule et l'unique. Si c'est vraiment la seule et unique raison que j'ai de rester dans ce pays, je me casse. Je ne resterai pas. Parce que, voilà, tu sais jamais comment les choses vont se passer, tu ne sais jamais comment ça va se terminer, si ça va se terminer. Et il m'avait promis que si ça se terminait, il m'aiderait à rentrer chez moi. Autant vous dire que ce mec m'a juste envoyé un message Facebook pour me dire de reprendre mon collier. Et il a juste disparu. Donc, voilà, je suis finalement du coup toujours ma gueule dans ce pays. Quel amour! Et c'est pas grave au final, parce que même si des fois ça me pèse, j'ai pris cette décision et en connaissance de cause, quoi, je vais dire. Donc ça, voilà. Mais voilà, je tourne en rond là, je parle pour ne rien dire. Mais voilà, donc non, je n'arrêterai jamais pour quelqu'un. Si jamais un jour je suis dans une relation et que j'ai envie d'arrêter pour me consacrer, je sais pas, que l'envie vient vraiment de moi ou que j'ai une autre vocation ou autre chose en tête, oui, là certainement que je changerai. Mais très franchement les amis, au vu des projets que j'ai, je ne compte certainement pas arrêter ça, c'est sûr. D'ailleurs rien, je vais le garder pour moi, mais surprise!